Les 10 meilleurs joueurs argentins de l'histoire du football. Numéro 5, Daniel Passarella est certainement le meilleur défenseur argentin de tous les temps. Joueur physique et défenseur rugueux, il était souvent le leader de sa défense. En plus de ses qualités défensives, Passarella était un joueur qui aimait marquer, comme en témoignant ses 165 buts tout au long de sa carrière. Sa capacité à défendre et être une menace offensive ont fait de lui un des meilleurs défenseurs centraux de tous les temps. Après ses débuts avec le club de Sarmiento en Argentine, il rejoint le grand River Plate et devient très vite un pilier de la défense du club. Passarella remporte notamment 6 fois le championnat national avant de rejoindre la Fiorentina, puis l'Inter Milan. Il reviendra en Argentine pour sa dernière saison avec River Plate. Mais Daniel Passarella est encore plus connu pour son rôle au sein de l'équipe nationale. Il remporte la première Coupe du Monde de l'Argentine en 1978 en tant que capitaine. Le défenseur sera même le seul Argentin à remporter une deuxième Coupe du Monde en 1986, même s'il ne joue aucun match de la phase finale. On peut donc aisément dire que Passarella est l'un des meilleurs joueurs argentins de l'histoire. Numéro 4, Mario Kempes est un footballeur argentin passé par plusieurs clubs en Amérique du Sud et en Europe. Bien avant Maradona, il a enchanté le public argentin par son talent et ses nombreux buts. Kempes était un attaquant doté d'une efficacité sans pareil à son époque. Passé par de nombreux clubs tout au long de sa carrière, ses passages les plus marquants restant ceux à Rosario Central, à River Plate et à Valence. Après avoir été meilleur buteur du championnat argentin à 2 reprises avec le club de Rosario, Kempes rejoint Valence en Espagne. Il y est à nouveau sacré 2 fois meilleur buteur du championnat et remporte la Coupe d'Espagne, la Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe et la Super Coupe d'Europe. Mario Kempes est aussi une légende de l'équipe nationale d'Argentine. Il fait sans aucun doute partie des meilleurs joueurs argentins de l'histoire. 8 ans avant le sacre de Maradona en 1978, il a permis à l'Argentine de remporter sa première Coupe du Monde. Kempes termine meilleur buteur et sera même élu meilleur joueur de la compétition. Numéro 3, Alfredo Di Stefano est certainement l'un des meilleurs joueurs des années 50 et 60, joueur emblématique du Real Madrid lors de sa domination sur le football européen. Il était un buteur exceptionnel. Mais Di Stefano était plus qu'un simple buteur, il organisait le jeu offensif de son équipe malgré le fait qu'il ne soit pas un milieu offensif. Le jeune Argentin fait ses débuts avec River Plate où il remporte le championnat d'Argentine à 2 reprises. Il effectue un passage de 3 saisons au Los Millonarios en Colombie et remporte encore 3 fois le championnat. C'est en 1953 qu'il rejoint le Real Madrid et y restera pour 11 saisons. Di Stefano remporte 8 fois la Liga avec le Real et surtout les 5 premières éditions de la Ligue des Champions en 1956 et 1960. On le retrouve également dans notre classement des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Alfredo Di Stefano n'a remporté qu'un seul titre avec l'équipe nationale d'Argentine, la Copa América en 1947. Il ne connaît que 6 sélections pour 6 buts avec son pays natal. Dès 1957, il est naturalisé espagnol et joue pour l'équipe d'Espagne. Di Stefano marque 23 buts en 31 matchs pour l'Espagne
mais ne remporte aucun trophée. Il obtient également 2 fois le Ballon d'Or en 1957 et en 1959. Numéro 2, Lionel Messi est une grande légende au FC Barcelone et un joueur international argentin. Grand magicien du Ballon d'Or, il a marqué toute une génération de par ses gestes techniques et ses nombreux buts. Très rapide et doté d'une excellente vision du jeu, il fait partie des meilleurs ailiers de tous les temps. Messi est aussi un passeur d'exception qu'un buteur hors norme. Formé au FC Barcelone, le joueur argentin est un pur produit du centre de formation catalan. Depuis 2004, il a participé à 778 matchs avec le Barça et marqué 672 buts, ce qui fait de lui un des meilleurs buteurs de l'histoire du football du club. Lionel Messi a remporté un nombre impressionnant de titres avec son club, dont notamment 10 fois la Liga, 6 fois la Coupe du Roi et 4 fois la Ligue des Champions. Avec l'équipe nationale d'Argentine, le bilan de la Pulga est un peu plus mitigé. Il n'arrive pas à atteindre le niveau qu'il a en club lorsqu'il évolue avec sa sélection, mais il remporte tout de même la Copa América en 2021 comme premier titre international majeur. Messi atteint également la finale de la Coupe du Monde en 2014, mais l'Argentine s'incline face à l'Allemagne. En 2022, l'Argentine remporte la Coupe du Monde au Qatar et Messi remporte le titre du meilleur joueur de la compétition. Numéro 1, Diego Armando Maradona est certainement le meilleur joueur argentin de tous les temps. Véritable légende en Argentine, il est également devenu célèbre en Europe après son passage à Naples notamment. Maradona était un technicien incroyable, parmi les meilleurs dribbleurs de tous les temps. En plus de sa rapidité et de son agilité, il est aussi un buteur exceptionnel, capable de marquer dans n'importe quelle situation. Après ses débuts réussis en Argentine, où il gagne notamment le championnat avec les Boca Juniors, il rejoint le FC Barcelone. Malgré de bonnes prestations, les résultats ne vont pas au rendez-vous et Maradona décide de partir pour le Napoli. Le célèbre numéro 10 va permettre à Naples de remporter son premier titre de la Serie A de son histoire. Il remportera également la Coupe UEFA, le premier et seul trophée européen majeur du club. Mais Maradona est sûrement encore plus connu pour avoir amené l'Argentine au sommet du football mondial. Le joueur argentin, qui fait aussi partie des meilleurs milieux offensifs de l'histoire, a remporté la Coupe du Monde en 1986 avant d'atteindre la finale de nouveau 4 ans plus tard. Il a également remporté la Copa América en 1989 et compte un total de 34 buts en 91 sélections.